Bon, et puis tant qu'on y est, on va vous présenter le handler de Thomas Pesquet, son conseiller en communication. Jules Grandsire. Grandsire, on dit. Grandsire, Jules Grandsire. Qui est totalement au courant de la fraude, et puis qui vient la servir sur un plateau à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Présente-toi, Jules Grandsire. Mon nom c'est Jules Grandsire, et je travaille à la communication de l'Agence spatiale européenne. L'Europe a une place dans le spatial au niveau mondial. Il y a un changement, une transformation qui s'opère dans le spatial au niveau global. Et le globalisme. L'Europe, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, épouse des nouveaux rôles, plus seulement en tant qu'agence de développement et de recherche, mais aussi en tant que partenaire, en tant que client parfois. Donc c'est de cette manière que l'Agence spatiale européenne, l'Europe, peut avoir une place dans le monde de demain. Oui. Quel séducteur ce Jules. Donc le spatial pour l'Europe demain, ça veut dire tout simplement l'intégration de plus en plus du spatial dans la vie de tous les jours. Et ben voilà, tu vas te prendre ta propagande, on va te faire croire que les PC c'est grâce au spatial, l'internet c'est grâce au spatial, les télécommunications c'est grâce au spatial, les vaccins c'est grâce au spatial, tout c'est grâce au spatial. Intégration du spatial dans la vie de tous les jours, mais ça fait 40 ans qu'on vous attend là. Ça c'est du grand discours. Un conseiller en communication, un communicant, un blablateur, du marketing, de la propagande. Tu comprends ce qu'ils sont en train de faire, Nazaboy? Vous voyez, on peut quasiment plus rien faire sans les satellites. De plus en plus, la technologie... On peut plus rien faire sans les satellites. 98,5% des télécommunications globales passent par des câbles en fibre optique sous-marin. Le reste, c'est par antenne. Tes satellites. On s'en passe largement. Le GPS, mais bande de neuneux, le GPS ça fonctionne pas par satellite, sinon pourquoi ton GPS il serait dans les choux quand tu traverses une route dans la Meuse? Franchement. Le satellitaire fait partie de la vie. Le système de navigation Galileo, par exemple, européen, mais aussi les télécommunications, l'observation... Alors là, putain, flagrant délit de mensonge, monsieur Grandsire, les télécommunications, mais que dalle. Que dalle. Tes satellites dans les télécommunications, c'est zéro pointé. Ça n'existe pas. Et ça, c'est du factuel. Donc Jules Grandsire, il raconte quoi, là? Des mensonges. Qui nous permet de prendre les bonnes décisions au niveau politique. Tout ça, le système de navigation Galileo, par exemple, européen, mais aussi les télécommunications, l'observation de la Terre, qui nous permet de prendre les bonnes décisions au niveau politique. Tout ça... Ah bon? Les observations de la Terre qui permettent de prendre les bonnes décisions politiques. Mais il n'y a pas besoin d'observer la Terre pour prendre des bonnes décisions politiques. Il suffit d'observer la société. Et d'observer la vérité, surtout. Putain, quel blablateur, ce mec. La NASA, l'ESA, c'est que ça. Du grand blabla, du tcha-tcha-tcha, du tralala. Ça fait partie de l'intégration du spatial dans la vie des Européens de demain. Bien sûr, demain, pour l'Europe, le spatial, c'est aussi la recherche scientifique. Ça veut dire des découvertes. La recherche scientifique, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour la faire. Des découvertes, va déjà découvrir les 2 continents que Thomas Pesquet nous montre sur son globe en ballon, là. Puis va découvrir le fond des océans. Les découvertes, mais découvertes de quoi? Et t'expliques à chaque fois t'écoutes les explications de tes astronautes, là, de Thomas Pesquet dans C'est à vous, avec Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, pourquoi il faut aller sur Mars? Ah bah c'est important, on doit aller sur Mars pour comprendre comment la vie a disparu et si ça peut arriver sur Terre, etc. Bah oui, forcément, hein, si vous continuez à tout bousiller, à tout détruire, à tout polluer, etc., à claquer des fusées dans les océans, c'est sûr que vous allez la faire mourir, votre planète ou votre planète, là. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur Mars pour ça, en fait. Hein. Suffit d'écouter le vivant. Mais bon, ça c'est une science qui les dépasse, apparemment. De plus en plus importante pour comprendre l'espace, pour comprendre ce qui nous entoure demain, et aussi l'exploration. Pour comprendre ce qui nous entoure. Mais ils sont déjà pas capables de comprendre ce qui les entoure au point de vue social, au point de vue environnemental, au point de vue de la faune, de la flore, au point de vue spirituel. Putain. Des grands
grand discours. C'est creux, c'est des grandes phrases creuses de marketeurs, de propagandistes. C'est-à-dire recherche scientifique, ça veut dire des découvertes de plus en plus importantes pour comprendre l'espace, pour comprendre ce qui nous entoure demain, et aussi l'exploration, c'est-à-dire envoyer des astronautes, des êtres humains, de plus en plus loin dans le système solaire. Demain, l'Europe. Alors, et regarde, hein, avec quelle petite gueule aussi de gendre idéal, tu vois. Café Lavazza, mais bien entendu, madame. Jaune de Damas, bleu des mers du Sud, nous l'avons en différents coloris. J'ai le même à la maison. Alors, l'exploration du système solaire, je sais pas. La Lune, où vous en êtes avec la Lune? D'ici 5 à 10 ans, on va retourner sur la Lune. Hein. Bah oui, mais tu sais, ça fait 40 ans en fait, hein, que normalement vous maîtrisez facilement cette technologie pour aller sur la Lune. Comment, rien que ce fait-là, il devrait interpeller tout le monde. T'imagines, c'est comme si on te disait en 2021, on va découvrir comment fabriquer des vaccins pour lutter contre une maladie. Hein. On va y arriver. Hein. D'ici 5 à 10 ans, on va découvrir comment on fabrique des vaccins. Vous en fabriquiez il y a 40 ans. Pourquoi là, en 2021, vous êtes plus capable d'en fabriquer? On a perdu les données télémétriques. C'est une technologie qu'on a égarée. Franchement. Et pour le spatial, ça, vous avalez. Pourquoi vous avalez? Mais parce qu'il y a toute la propagande, toute la sauce, tout l'enrobage hollywoodien autour. Conditionnement émotionnel. La raison est éteinte. Avec le Covid, ils t'ont éteint la raison par la peur. Avec le spatial, ils t'éteignent la raison par le rêve, le fantasme. L'espace. On vole. Putain. Vous découvririez comment fonctionne l'électromagnétisme sur Terre, vous pourriez tous voler. Hein. Très facilement. Mais bon, c'est pas grave. Continue, Jules. C'est aussi la protection de la planète, la protection des astéroïdes, la protection des... La protection de la planète. Vous allez la protéger contre des astéroïdes? Mais vous êtes déjà pas capable de protéger la station spatiale contre des micrométéorites. Donc est-ce que vous allez protéger la planète des astéroïdes? Tu crois quoi, toi? Protéger la planète? Mais arrêtez de claquer une empreinte carbone colossale, gigantesque, pour vendre le plus gros bobard de la science du monde, là. Et eux, ils protègent la planète. Putain, c'est les plus gros pollueurs, les plus gros gâcheurs de matières premières qui soient, le spatial. Du soleil, des radiations solaires, et c'est aussi les lanceurs de l'avenir